Amis Capricorne, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale. Alors, n'oubliez pas, elle vient surtout compléter votre horoscope que vous allez trouver sur cette chaîne pour le mois d'avril et qui nous parlait de concrétisation. Donc, quelles que soient les problématiques dans lesquelles vous pourriez vous trouver, sentimentales ou relationnelles et émotionnelles, il y a de la concrétisation, il y a des avancements qui sont en cours. Donc, tout ce à quoi vous pensez en ce moment, eh bien, pourrait trouver une solution concrète, tangible et tout à fait objective, bien sûr. Alors, on regarde tout de suite avec le message de vos anges et de vos guides, le message de l'univers sur votre vie sentimentale, ce qui vient à vous prochainement. Alors, eh bien voilà, on a deux cartes incroyables. Donc on a la première qui nous parle, eh bien oui, l'ange du plaisir, prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Et c'est bien là où la concrétisation de votre horoscope vient faire écho à cette guidance sentimentale. Prenez du plaisir, les amis, quelle que soit ici votre situation sentimentale et émotionnelle. Si vous êtes en couple, c'est évident. Si vous êtes célibataire et que ça vous pèse, eh bien, honorez la personne que vous êtes. Et vous allez voir que par la loi de l'attraction, cette bonne humeur, cette façon de rayonner, cette façon de profiter de la vie va évidemment attirer les bonnes personnes autour de vous. La deuxième carte, concrètement, on nous parle de l'ange de la réhabilitation. Le temps de l'attente, regardez, voilà, tout est là. Le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. Alors, on nous parle de concrétisation, eh bien, tout se synchronise pour vous, amis Capricorne. Vous allez passer un mois de mi-avril, mi-mai, ces belles énergies jusqu'à mi-mai, eh bien, vont être source de grande réjouissance et j'espère que vous commenterez avec grand plaisir cette vidéo pour nous en faire part. On a hâte de savoir ce que vous allez partager puisque plaisir, concrétisation, réhabilitation, l'attente et la confusion est terminée pour vous. Alors, on regarde tout de suite avec le tarot. Non, pas le tarot, du coup, je voulais à l'améthyste love, évidemment, pour savoir un petit peu ce qui vient. Oh là là, regardez, protection divine, soutien qui est là, mariage, appui. Donc, évidemment, pour certains, il y a des unions, il y a des rencontres, il y a des renouvellements de vœux. Vous êtes sur un petit nuage et si ce n'est pas le cas, ça ne devrait pas tarder. Alors, regardez, on a on-off. Alors, il se peut que la réhabilitation ici, la confusion, elle soit liée évidemment à je te veux pas. Oui mais non, oui mais peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas sûre, j'ai besoin de réfléchir. Vous êtes peut-être pour certains dans une relation qui a été compliquée. On ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait plus qui on a en face de soi et évidemment ça crée le trouble, ça crée la confusion qui pourrait être là. Alors, si c'est votre cas, on vous dit bien d'essayer de trouver la parade pour prendre du plaisir en attendant que la situation s'éclaircisse, qui ne devrait pas tarder. N'oubliez pas que Mercure rétrograde jusqu'au 25 avril. Donc, il peut y avoir encore des couacs, des quiproquos, des temps de réflexion, des temps de latence, de gestation. On est un peu en rétro-pédalage ou au ralenti jusqu'à priori la fin de Mercure rétrograde. Donc, si on est en on-off, c'est à peu près normal. Alors, et puis, évidemment, on a cette idée de peut-être, est-ce vous qui ne savez pas très bien si vous avez envie de vous engager ou non, si vous êtes prêt à rentrer dans une relation, si vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure, si vous êtes prêt à répondre aux attentes de votre autre. Voilà, il peut y avoir aussi ce genre de questions. Bien entendu, c'est une guidance générale. Vous adaptez à ce que vous souhaitez voir évoluer dans votre vie ou ce qui vous semble le plus tangible. Et si toutefois, vous avez des questions précises, eh bien, vous pouvez toujours me consulter en consultation privée. Vous avez mes coordonnées sous cette vidéo et je vous consacre 1 heure pour vous permettre de trouver toutes les réponses ou tous les optiques possibles pour pouvoir adhérer à votre potentiel émotionnel. C'est une consultation bien évidemment téléphonique.
Regardez, on nous parle de stabilité, pardon, et de relations évidemment stables, pérennes. Donc oui, ce on-off ici peut créer de la tension, peut créer de l'instabilité. Alors, si vous êtes en couple, eh bien, on a l'idée de message envoyé. Donc, mettez en place des choses qui vont vous permettre de générer chez l'autre, de provoquer chez l'autre une réaction qui l'encourage à rentrer dans le dialogue, qui l'encourage à se poser les bonnes questions. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut être vous, ça peut être l'autre qui vous pousse un petit peu à vous poser les bonnes questions, à faire en sorte que vous puissiez retrouver en vous cette sécurité et puis cette, comment dire, cette sécurité et stabilité et ambition vis-à-vis de votre couple, hein. Et sinon de sortir de ce célibat. Est-ce que c'est une réalité qui est la vôtre ou est-ce que vous préférez encore papillonner et justement prendre du plaisir, oublier une histoire passée, faire le deuil, prendre le temps de travailler un peu votre assurance en vous, votre estime personnelle, votre ego, en allant un petit peu toujours vers d'autres horizons. Donc ça pourrait faire écho à se prendre du plaisir et cette réhabilitation, ce moment que l'on prend pour se soigner entre guillemets, hein, prendre soin juste de soi. Mais on sent que vous allez peut-être, ça ne va pas vous suffire, hein, d'aller à droite à gauche, d'aller papillonner, de vous laisser porter, ça ne va pas vous suffire. On a envie ici de stabilité, on a envie de succès, on a envie que nos espoirs soient remplis, on a envie d'obtenir une bénédiction de l'univers, de l'autre qui nous dit oui c'est ok, oui je peux y aller, oui je peux m'engager, oui je suis sûre de moi et oui c'est exactement ce qui, mais ça correspond à mes aspirations profondes d'être dans une relation stable, épanouissante et harmonieuse. Donc, il pourrait y avoir un ex qui revient, les amis, hein, ici, avec ce message. Est-ce que c'est vous qui le recevez? Est-ce que c'est vous qui l'envoyez? Mais en tout cas, on peut avoir un retour ou un retour à la communication sur une situation qui était un peu distendue, hein, soit du silence, soit un temps de réflexion que l'on s'accorde, mais on a envie que cette discussion, ou en tout cas que ce temps ici qui était un peu suspendu, eh bien puisse permettre d'avoir cette stabilité, hein, cet ancrage, cette stabilité dont on a besoin parce que finalement on vise ce succès, on vise ce bonheur, alors que l'on soit en couple ou célibataire ou ici, on n'a pas trop l'effet de triangulaire, si ce n'est que ce on-off pourrait supposer qu'évidemment, eh bien, c'est pas vraiment fluide, mais en tout cas, vous avez envie de cette stabilité qui est là. Donc, les amis, elle arrive, on la veut, on communique. On a, n'oubliez pas qu'on a la protection divine qui est là et on vous dit surtout ne bloquez pas l'énergie en étant dans l'attente. Ne restez pas dans l'attente d'une réponse ou dans l'attente que les choses changent d'elles-mêmes. Non, là, il faut communiquer, hein. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre qui revient vers vous, mais ne refusez pas le dialogue parce que ce soit pour clôturer, se libérer d'une situation et retrouver cette liberté et prendre du plaisir en allant faire ce qu'on a envie de faire, ou alors de récupérer une relation qui nous est chère pour construire, passer à la vitesse supérieure. Mais en tout cas, ça ne se fera pas tout seul. Il va falloir ici donner toute sa place à cette communication. Alors, à cet échange, à cette relance, en tout cas, à cette réflexion profonde. On voit avec le tarot un peu plus. Regardez, page de bâton. Oui, on passe à l'action, hein. Regardez ce lancer de javelot. Les bâtons, c'est le feu, c'est l'action. Donc, on y va, on ose, on se donne les moyens, on reste sur la brèche, hein. On ne lâche rien, les amis. Donc, c'est à vous d'aller, à vous ou l'autre, mais en tout cas, il y a une action ici, une dynamique, hein, qui pousse à aller de l'avant et à prendre les actions nécessaires pour voir l'évolution tangible. Ensuite, on a l'étoile. On vous dit bien une fois de plus que vous êtes relié à votre intime conviction, que plus vous allez
projetez ce que vous souhaitez, plus la loi de l'attraction va fonctionner. Hein. N'oubliez pas, on a cette protection divine, c'est pour ça que je vous en parle, c'est-à-dire que visualisez ce que vous voulez. Pensez concrètement à ce qui est important dans votre vie. Quel est votre ancrage? Est-ce que c'est la famille avant tout? Est-ce que c'est l'idée de devenir parent? Est-ce que c'est l'idée d'emménager ensemble? Est-ce que c'est l'idée de rester fidèle? Est-ce que c'est juste l'idée de pouvoir s'autoriser à croire dans le couple, dans la valeur couple, hein? Donc, posez-vous ces bonnes questions, mais vous allez voir, une fois que ce sera clair et net dans votre esprit, la loi de l'attraction va se mettre en place. L'univers saura exactement quel message vous avez choisi de lui envoyer pour qu'il puisse se canaliser sur vos espérances. Parce que ici, avec ce 9 d'épée, on sent bien qu'il y a un peu de regret ou de l'idée de ne pas s'en sortir ou de ruminer ou de ne pas savoir vers quel sens se vouer, mais peut-être parce que les choses n'ont pas été encore clairement définies, parce qu'il y a trop d'attentes. On espère que les choses évoluent d'elles-mêmes, bon, ce qui n'arrivera pas ou peu, et que de toute façon, pour ne pas se poser dans la position ici de victime au sens le plus large, hein, c'est-à-dire passive, de sentir que la situation vous échappe totalement, hein, pour pas avoir cette... Quand je parle de victime, je parle de ça, c'est que l'univers est contre moi d'une certaine manière, hein, où il ne se passe rien, où rien ne bouge. Eh bien, il va falloir être toi et le ciel t'aidera. D'un seul coup, donnez-vous l'impression, reprenez vos responsabilités, donnez-vous la possibilité d'agir. Hein. Donc, ne restez pas là à vous lamenter. Pardon de vous le dire comme ça, c'est extrêmement maladroit, mais c'est juste pour que vous compreniez vraiment le sens de la guidance. Les choses peuvent arriver, bien sûr, mais définissez clairement dans votre esprit ce que vous souhaitez et passez à l'action, les amis. Alors, regardez, on a ce 4 de Pentacle qui nous dit ne vous dévalorisez pas, ce qui peut être le cas ici. Hein. Comme on a l'impression de subir un peu les choses de la vie, on pourrait avoir tendance à se dévaloriser, à ne plus croire en soi, à ne plus croire en l'autre, à ne plus croire en la famille ou dans le couple ou dans les valeurs qui étaient les vôtres. Ici, revenez à vos valeurs. Ce 4 de Pentacle nous dit bien qu'il y a... Chacun de nous porte des valeurs, a une valeur, porte des valeurs. N'en doutez pas, ne doutez pas de ce que vous êtes, de ce que vous êtes capable de donner, de ce que vous êtes capable d'échanger, évidemment, et de votre propre valeur. Ne vous dénigrez pas, ne vous auto-sabotez pas et prenez véritablement la conscience de qui vous êtes et de la valeur de vos rêves et de vos ambitions. Ici, avec ce 4 de Pentacle qui nous appelle aussi à plus de stabilité. Et en plus, mettez vraiment en œuvre avec l'As, menez des actions, mettez en place des choses. Hein. L'As, c'est le 1, c'est l'initiative, mais c'est aussi cette force yang qui nous pousse à faire les choses. On y va, on met l'impulsion nécessaire pour avancer et regarder ce qui vous attend. Dès que vous l'aurez fait, eh bien, vous avez ce 9 de coupe. Vous avez ici le plaisir, le bonheur, l'épanouissement, la jouissance de pouvoir récolter ce que vous avez enclenché ici avec les coupes. C'est tout ce qui est émotionnel et on a ce rayonnement. Regardez, on a ce plexus solaire qui est en train d'exploser de bonheur, hein, et qui est sûr de ce qu'il est en train de partager. Il y a une forme de j'ai beaucoup à donner, je le sais, et je donne sans compter parce que finalement, je ne m'y perds pas. Hein, je ne perds pas de ma valeur, je n'ai pas l'impression de me vider. Je suis riche de tout ce que j'ai pu mettre en place et de toutes les prises de conscience et des initiatives qui ont été envoyées. Donc les amis, hein, encore une fois, si vous avez besoin d'aide, de soutien pour faire un peu un état des lieux, vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. On va conclure ici avec l'oracle des amoureux. Donc n'hésitez pas évidemment, hein, si ça vous soutient, si ça vous
aide, si ça vous porte, si ça vous redonne du courage, si ces messages sont pertinents, n'hésitez surtout pas à partager cette chaîne. Partagez, likez, commentez cette vidéo, partagez la chaîne, faites-en profiter vos proches. Ça pourra, si ça vous aide, ça aidera certainement d'autres personnes autour de vous. Ne l'oubliez pas. Alors, nous, on nous parle, regardez cette très belle carte-là. Très, très belle carte qui nous parle évidemment d'amour. Et on nous dit la romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, pour toutes les personnes qui sont célibataires, eh bien, accrochez-vous. La romance est là, elle arrive, elle ne devrait pas tarder. Donc, peut-être que mi-mai, eh bien, profitez des week-ends, profitez des beaux jours, profitez des jours en congé, fériés. Il y a des opportunités qui pourraient être là. Et puis, pour toutes les personnes qui sont en couple, eh bien, nous avons bien peut-être un renouvellement, un retour de flamme par rapport à la situation qui pouvait être compliquée, ou tout simplement, eh bien, une très belle autoroute qui est devant vous pour vous dire que l'amour est là. N'hésitez pas à le cultiver tous les jours en sortant de la routine, peut-être, ici, nous, avec ce page de bâton, de sortir de la routine et d'initier, eh bien, des petites surprises pour votre couple et pour votre moitié. Voilà les amis, je vous souhaite un merveilleux mois qui est chevauché ici d'avril à mai, et à très bientôt.